Tu vois à quel point sur les réseaux maintenant c'est diaboliser le salariat? Ouais, c'est diabolisé parce que je pense que les personnes qui en parlent, elles ont quelque chose à te vendre. Quelquefois, on pense que ce qu'on recherche, c'est la liberté. Tu sais, la liberté, tu pars 2 semaines en vacances, tu te rends compte que ce que tu as envie, c'est de retourner à charbon, quoi. Je rêve, je visualise ce rendez-vous que je vais avoir avec mes associés à la fin de l'année 2026 où on va se poser, on va se mettre d'accord sur le pays où on va aller, on va se mettre d'accord sur la ville et qu'on va créer tout un plan sur le fait de se dire ça y est, on sera une franchise internationale. Il y a un pote à moi là, qui bosse pour une entreprise, ils sont 3 mois de retard sur le paiement de son salaire. Pour ne serait-ce que quelques jours, déjà, c'est inconcevable. On est là à se tirer les cheveux, Ouais. à décaler nos propres payes pour que les Bien salariés sûr. soient payés en temps et en heure. Oui, un peu, non? C'est le sébum. Les chewing-gums. J'ai vraiment une tête de hamster. T'as un beau hamster là. C'est un beau hamster. C'était ça. Didier, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Ouais, dis-moi. Est-ce que selon toi, tout le monde devrait entreprendre? Non. Non, et quelquefois, le bon plan, honnêtement, c'est d'être salarié, hein. Tu vois à quel point sur les réseaux maintenant c'est diaboliser le salariat? Ouais, c'est diabolisé parce que je pense que les personnes qui en parlent, elles ont quelque chose à te vendre. Un programme d'accompagnement ou autre. Mais ouais, le salariat aujourd'hui, enfin, C'est pépite. c'est pépite dans certains cas, ouais. Mhm. C'est pépite. Si ce que tu recherches, c'est du challenge, le challenge, tu peux le retrouver au sein du salariat, quoi. Tu peux le retrouver dans la bonne entreprise. C'est ce que tu recherches, c'est du confort aussi. Ouais, du confort. Et quelquefois, on pense que ce qu'on recherche, c'est la liberté. Tu sais, la liberté, tu pars 2 semaines en vacances, tu te rends compte que tout ce que tu as envie, c'est de retourner au charbon, quoi. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis pas à la recherche de liberté, je suis à la recherche de la bonne cage. Donc, si j'avais trouvé la bonne cage dans le salariat, j'y serais allé. Mhm. Une direction, quelque chose qui me force à me dépasser. Mhm. Et, ouais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même, plus que une finalité en soi, quoi. Mhm. Ouais, je pense que malgré tout ce qu'on entend sur les réseaux, c'est pas mauvais d'être salarié. C'est pas mauvais, et t'as des salariés qui sont plus ambitieux Mhm. que certains Les entrepreneurs. intrapreneurs. Ouais, c'est des entrepreneurs, ou enfin, même s'ils le sont pas, t'as des salariés qui sont beaucoup plus ambitieux que des entrepreneurs. Et tu as beaucoup de salariés qui prennent plus que des entrepreneurs. Bien sûr. Parce qu'il faut aussi toujours penser qu'on voit la minorité visible. Tu vois le 0,01% des entrepreneurs qui cartonnent, que tu vas voir avec une qualité de vie, un pouvoir d'achat exceptionnel sur les réseaux. Mais la plupart des autres que tu ne vois pas du coup, c'est des gens qui se sont cassés la gueule et qui au final ont dû trouver quelque chose d'alimentaire. Demain, tu es salarié, tu es payé le 28 du mois, tu prends ton 2500, 3000, 4000 euros par mois, tu as pu avoir un crédit pour acheter ta maison, tu as pu avoir un crédit pour acheter ta voiture. En vrai, ta vie, elle est tranquille. Et c'est un autre sujet, mais après, il faut aussi distinguer le freelancing de l'entrepreneuriat. C'est deux choses différentes, tu vois. Donc, ouais, non, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, et quelquefois, le salariat, c'est un meilleur plan que l'entrepreneuriat. Tu pourrais être salarié, toi? Ouais, je pourrais être salarié. Alors, aujourd'hui, non, parce que ça fait trop longtemps que je suis entrepreneur, mais je sais que j'aurais pu m'épanouir dans du salariat, et je l'ai déjà été, euh, si les bonnes conditions sont réunies. Bien sûr. Bien sûr. Et toi, tu pourrais être salarié? Non. Parce que, comme j'ai pu découvrir ce que c'était aussi d'être épanoui en tant qu'entrepreneur, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus regarder en arrière. C'est-à-dire C'est que vrai. tant que c'est dur l'entrepreneuriat, tu peux toujours te dire que tu as une roue de secours où demain tu peux aller chercher un taf et ça y est, t'enlèves 90% de tes problèmes. Mais déjà à l'époque où c'était dur, je me disais que je ne pouvais pas être salarié parce que l'enrichissement personnel de l'entrepreneuriat était ce qui me comblait le plus, le mythe de Sisyphe. Mais alors là, maintenant que j'ai pu découvrir ce que c'était le fait d'être épanoui et de vivre de ton activité et de toi-même, moi ce qui me plaît le plus, je pense, c'est que c'est toi-même qui crée les timings de ta société. Tu vois, au-delà de l'aspect liberté, c'est très bien. Moi, pour moi, ce qui est tangible, c'est le fait de dire mon ambition, c'est ça, j'ai envie de mettre en place ça, quand est-ce qu'on le fait?
C'est ça qui me fait le plus kiffer. Tu vois, pour moi, par exemple, cette année, le fait de se dire qu'on va ouvrir plusieurs clubs et que l'année prochaine, on va aller à l'étranger. Je rêve, je visualise ce rendez-vous que je vais avoir avec mes associés à la fin de l'année 2026 où on va se poser, on va se mettre d'accord sur le pays où on va aller, on va se mettre d'accord sur la ville et qu'on va créer tout un plan sur le fait de se dire ça y est, on sera une franchise internationale. Ça, par exemple, c'est ce qui me remplit de joie cette année. Ouais, Tu vois, donc à partir du moment où j'ai vécu ça, bah forcément, j'aurais, je pense, pour ma part, trop l'impression de revenir en arrière si je devenais salarié. Ouais, c'est clair. Mais tu sais quoi, je suis d'accord avec toi puisque en vérité, je suis redevenu salarié quand tu sais, entre au début du lancement de Inercare, parce qu'il fallait mettre un peu de beurre sur les épinards. Je pouvais plus me payer avec la structure. Donc j'ai été salarié, enfin j'ai été freelance, mais salarié déguisé pour une entreprise pendant 1 an. J'étais extrêmement bien payé. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement bien payé pour une personne de mon âge. Et bah, malgré ça, je suis revenu à bord du navire pour être payé 2 fois moins, mais parce que Être le capitaine du bateau. c'est ça. Je pouvais pas, en fait, ça me suffisait pas en fait. J'avais besoin de plus de stimulation. Et en fait, c'est un mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes mes semaines, tu comprends pas ce que je fais. Je suis à la maison 90% du temps. Je sors pour aller visiter les clubs de Paris et pour aller m'entraîner. Sinon, je suis chez moi, tu as l'impression que je travaille pas. Je suis au téléphone 4 heures par jour. Mais c'est ça ma vie. Et j'aime trop ça. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai hâte de pouvoir vivre ce truc-là dans un autre pays, dans une autre langue, avec une autre population. Moi, c'est ça qui me remplit, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Et puis même de voir l'impact que ton business a sur certaines personnes. Quand je parle d'impact, je parle aussi bien de la personne qui habite à Asnières et qui a déjà vu l'un de tes clubs parce qu'elle passait devant et qu'elle s'est toujours demandé ce qui se passait à l'intérieur, que de moi quand tu vois, je vais rencontrer des gens, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils mettent sur leurs cheveux quand je vois qu'ils ont les cheveux bouclés. Et quand j'entends ma marque, ça me fait toujours très plaisir. Quand je vois un tote bag de ma marque passer dans la rue, quand je vois une vidéo qui parle de ma marque sur Instagram ou sur TikTok, ça me fait toujours quelque chose, tu vois. Quand tu verras la campagne dans 3 Je vois semaines la dans le campagne métro, Dans 3 semaines dans le métro et de voir que j'ai un impact. Enfin, t'aides les gens. ouais, et puis il y a du pourquoi dedans. Tu vois. Il y a une ligne directrice. La première boîte, c'est ma coiffeuse afro. La deuxième, c'est Inercare. Tu sens la continuité. Ouais. Il y a une continuité. Il y a un réajustement aussi par rapport aux besoins du client. Réajustement, mais c'est aussi un shift dans ma mentalité à moi aussi. Mais je sais que c'est complètement aligné avec mon état d'esprit. Quand je fais une campagne publicitaire où il y a écrit la plus belle coiffure que vous verrez aujourd'hui, c'est aussi le reflet de ce que je pense au plus profond de moi-même, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir le pouvoir, d'avoir cet impact-là, tu l'auras jamais de façon aussi puissante. Ouais. Si demain c'est ça. Tu pourras l'avoir par rapport à des projets que tu as mis en place sur lesquels tu vas voir des aboutissements. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu es salarié, tu travailles pour une boîte, potentiellement tu as plus de cash à investir dans des projets que tu peux avoir pour ta propre boîte. Mais c'est vrai que l'impact, l'épanouissement personnel, quand c'est toi, moi je le trouve exceptionnel. C'est clair que si je dis A, la première semaine du mois de juin, la semaine 2, tu vois qu'il y a A sur le site internet ou sur la campagne publicitaire. Donc, il y a un impact qui est direct. Il n'y a pas de frustration. Bien sûr que tu peux avoir des frustrations, mais tu n'as pas de frustration par rapport au fait que ce que tu as à proposer n'est pas écouté. Parce qu'en fait, ce que tu as à proposer, c'est t'en es tributaire ou t'en récoltes les lauriers, quoi. Et c'est toi qui décides de quand c'est fait. Moi, c'est vraiment, je te dis ça qui me remplit le plus. C'est toi qui vas choisir les timings. Tu vois, nous, on se pose, c'est... Jules César. Exactement, c'est ça. Pouce en bas. Exactement. Et j'avais eu la discussion à l'époque avec 2 mecs qui se lançaient dans le business et je leur disais que tu l'as aussi bien pour des accomplissements dans ton business, mais aussi pour des charges que tu peux rajouter. Demain, tu prends une voiture en société. Prends ta voiture, il n'y a pas de souci. Par contre, tu sais que du coup, à partir du mois prochain, il y a 600 € en moins que tu ne peux plus utiliser dans ton business parce que tu l'as chargé. C'est toi qui décides de le faire. Est-ce que tu décides de le faire maintenant? Est-ce que tu décides de le faire plus tard? C'est vraiment un jeu sur le long terme. C'est de la responsabilisation aussi. De toi, mais aussi de tes équipes. Tu vois, nous, on a, je sais pas, peut-être
entre 20 et 25 personnes maintenant qui travaillent pour la salle du temps, tu sais que toutes les décisions que tu vas prendre, les personnes avec qui tu travailles vont en être en plus responsables. Moi, demain, si je fais quelque chose, le client ne viendra jamais se plaindre à moi directement. Il viendra se plaindre au coach, il viendra se plaindre au gérant, qui viendra se plaindre au franchisé, qui viendra se plaindre à moi. Donc, tu as aussi cette responsabilité-là par rapport à des actions que tu peux mettre en place. Ou, exactement, si tu n'es pas connecté aussi à ce qui se passe, aux gens qui sont en contact avec la clientèle directement, tu peux prendre des décisions de fou. Ouais, c'est clair. Tu vois? Puis ça démontre aussi ton niveau de conscience professionnelle et de responsabilité. J'ai un pote à moi là, qui bosse pour une entreprise, ils sont 3 mois de retard sur le paiement de son salaire. Et moi, ne serait-ce que quelques jours, déjà, c'est inconcevable. On est là à se tirer les cheveux, à décaler nos propres payes pour que les salariés soient payés en temps et en heure. 3 mois, c'est pas concevable. Donc, ouais, c'est vraiment la traduction de ton état d'esprit, en fait, ton entreprise. Et puis après, forcément, tu peux avoir des lacunes, mais pour tes lacunes, bah, tu as aussi la responsabilité de recruter les personnes qui sont aptes à corriger tes failles, quoi. Et ce que tu dis, ça me fait penser aussi à Simon Sinek dans son bouquin qui dit « Leaders eat last », les leaders mangent en dernier. Et c'est vraiment avec ça que j'ai construit la boîte, tu vois, parce que au tout début, on avait choisi de nous pas se payer pour faire en sorte que les clients puissent avoir des prix qui sont intéressants, les coachs puissent être rémunérés suffisamment, les coachs puissent même être les seuls à être rémunérés pendant le Covid, parce que pendant le Covid, on les a gardés en activité parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas manger ailleurs, tu vois. Et c'est encore cette mentalité à l'heure actuelle, tu vois, le fait de dire que à la fois c'est important de toi-même te récompenser, de capter une partie de cette richesse parce que tu as besoin de montrer à la fois à ta clientèle, à ton entourage, aux gens autour de toi et à tes coachs que ça fonctionne et leur donner envie de faire ce que toi tu fais. À la fois, tu sais aussi qu'il faut potentiellement repousser ou décaler ta récompense à toi si eux ne sont pas... tant que eux ne sont pas rémunérés pour leur travail. Chacun son niveau de problème. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est la mentalité entre un entrepreneur et un salarié. Un salarié, il cherche des garanties. C'est-à-dire que demain, tu vas aller bosser pour une boîte et tu vas leur demander combien je vais te payer, quand est-ce que je vais te payer. Tu vas leur demander tout un tas de garanties. En tant qu'entrepreneur, c'est toi qui crée les garanties. C'est-à-dire que je vais dire à une personne avec qui je travaille en la regardant dans les yeux, tu seras payé tant, alors que pour le moment, je ne sais même pas comment je vais faire. Par contre, je lui donne la garantie et ensuite, je me débrouille pour la mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Et au pire des cas, à la fin, c'est pas moi qui vais manger. Et ce que tu viens de dire par rapport aux leaders qui mangent en dernier, ça me fait penser à ma coiffeuse afro, j'en parle souvent. Et tu vois, nous, on a enrichi les coiffeuses dès le début de ma coiffeuse afro pendant que nous, on ne se payait pas. On ne touchait pas un seul euro. Par contre, on avait des coiffeuses qui gagnaient bien, mais très bien leur vie grâce à la plateforme, quoi. Bah, écoute,